Alléluia. Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire qui est Consultons la Bible. Ce rendez-vous de chaque mardi, un rendez-vous pendant lequel nous essayons de répondre à des préoccupations chrétiennes, des préoccupations du quotidien, des choses qui certainement peuvent être un frein à notre épanouissement en tant qu'enfant de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une question qui est comment apprendre à être satisfait de sa vie? Oui, comment apprendre à être satisfait de sa vie? Et j'aimerais vous inviter à vous incliner avec respect, avec révérence dans la présence du Seigneur et prier avec moi. Prions. Tendre Père, nous venons devant ton trône de grâce pour t'invoquer encore ce soir. Nous avons besoin de ta sagesse, nous avons besoin de ta connaissance. Nous ne connaissons rien, nous ne savons rien. Voilà pourquoi nous t'invoquons. Viens nous enseigner, viens nous conseiller en ce soir, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, pour aller dans notre question, pour explorer notre question de ce jour, je vais vous inviter à lire avec moi le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 6, le verset 1 à 9. Je lis la parole de Dieu. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil et qui est fréquent parmi les hommes. Il y a tel homme à qui Dieu a donné des richesses, des biens et de la gloire, et qui ne manque pour son âme de rien de ce qu'il désire. Mais que Dieu ne laisse pas maître d'en jouir, car c'est un étranger qui en jouira. Waouh! C'est là une vanité et un mal grave. Verset 3. Quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, et que les jours de ces années se multiplieraient, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui, car il est venu en vain, il s'en va dans les ténèbres, et son nom reste couvert de ténèbres. Il n'a point vu, il n'a point connu le soleil, il a plus de repos que cet homme. Et quand celui-ci vivrait 2 fois 1000 ans, sans jouir du bonheur, tout ne va-t-il pas dans un même lieu? Tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et cependant ses désirs ne sont jamais satisfaits. Verset 8. Car quel avantage le sage a-t-il sur l'insensé? Quel avantage a le malheureux qui sait se conduire en présence des vivants? Verset 9. Ce que les yeux voient est préférable à l'agitation des désirs. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Bien-aimés, ces versets me font peur. Ces versets font frissonner. Nous n'irons pas dans l'exploitation complète de tous les versets qui ont été énumérés. Nous allons seulement nous limiter à mettre en avant tout ce qui concerne le fait de chercher à être satisfait de sa vie, ce qui est proche de la satisfaction de la vie d'un être humain. Avant de parler de satisfaction, et notre thème c'est comment apprendre à être satisfait de sa vie.
Je pense que si on cherche à savoir comment on peut être satisfait, c'est qu'il y a quelque part insatisfaction. Alors, essayons de comprendre un peu, juste un peu, l'insatisfaction, comment elle commence et quelles peuvent être ses causes. L'insatisfaction n'est pas seulement un sentiment passager, c'est un état intérieur qui peut ronger le cœur et priver même les personnes les plus riches de paix et de joie. Bien-aimés, quand nous observons dans notre société, nous voyons que l'insatisfaction peut commencer par des comparaisons que nous faisons avec les autres autour de nous. On regarde ce que les autres possèdent, on regarde leur réussite, leur succès, et on se dit, mais pourquoi est-ce que c'est pas moi qui ai ça? Est-ce que je ne méritais pas mieux qu'elle? Est-ce que je ne méritais pas ce que X ou Y a actuellement? Pourtant, Exode 20, 17 nous demande de ne point convoiter lorsque le Seigneur donnait les 10 commandements. Comment est-ce que l'insatisfaction commence aussi? Eh bien, par l'ingratitude. Oui, l'ingratitude. Ici, il m'est donné de voir souvent, même au quotidien, des personnes jeunes ou plus âgées, mais qui se déplacent avec une bonbonne d'oxygène, avec un masque ou alors avec des tuyaux qu'ils ont dans les narines, parce qu'elles ne sont pas capables de respirer comme moi je peux respirer actuellement. Parce qu'elles ne sont pas capables de respirer comme toi tu peux respirer actuellement, sans aucune assistance médicale. Mais ça, c'est suffisant pour dire merci à Dieu. Mais on est ingrat, malheureusement. On est ingrat. Oui, on est ingrat lorsqu'on oublie de dire merci à Dieu pour toutes les bénédictions qu'on a. On a la mobilité pendant que d'autres sont en fauteuil roulant. On a peut-être déjà fait une chute ou un accident, mais à l'issue de ça, on peut encore se mouvoir, on peut encore marcher, on peut encore préparer, faire toutes les activités basiques du quotidien. Pendant que d'autres sont tétraplégiques, des personnes sont carrément atteintes là, elles sont allongées et à part leur tête qui peut bouger, je me demande encore si la tête peut bouger, elles peuvent peut-être parler, mais le reste du corps est inerte. Mais non, 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 non. On est constamment en train de se plaindre. Et quand on n'est pas capable de dire merci à Dieu pour ne serait-ce que ce souffle de vie là, nos cœurs commencent à devenir insensibles à toutes les grâces dont nous sommes l'objet au quotidien. Et bien sûr, on en recherche encore plus. Comment est-ce que l'insatisfaction commence encore? L'insatisfaction commence par une culture de la consommation permanente. Bien aimé, la télévision, les panneaux publicitaires, les affiches publicitaires, les réseaux sociaux nous poussent à consommer davantage. Et absolument tout. En disant que non, cet élément que tu as, c'est vrai, il est bien beau, mais le nouveau qui vient de sortir est encore mieux. Et cela encore pire dans les pays occidentaux, où les influenceurs et les grandes insignes et les grandes marques font de la publicité au quotidien. Nous sommes bombardés, voilà. Nous sommes bombardés de messages qui nous font croire que le bonheur est conditionné par l'acquisition des biens matériels. Et quand on se laisse prendre à ce piège-là, ben, on cherche encore et encore à consommer tel nouvel élément qui vient de sortir. Non, la dernière voiture. Non, ma voiture là, j'aime pas trop parce que, on va dire quoi, tous les sièges du véhicule ne sont pas chauffants. Pour ceux qui sont en Occident, vous me comprenez. Parce que pendant l'hiver là, quand tu rentres, ben, c'est hyper glacé. Et le fait d'avoir un siège chauffant, c'est intéressant. Mais non, chaque siège du véhicule doit être chauffant. Bon, là encore, peut-être on va dire, c'est un besoin important pendant l'hiver. Mais bon, j'ai besoin d'avoir, qu'est-ce qu'on va dire, le pare-brise. Sur le pare-brise, là, je veux que mon tableau de bord soit projeté là-dessus. C'est quoi l'intérêt?
je veux une décapotable, je veux la dernière Lamborghini, je veux... On cite plein de choses qui ne sont même pas essentielles, qui ne répondent même pas à nos besoins primordiaux. Mais c'est quoi? Hey, c'est juste une course effrénée, et parce qu'on se laisse bombarder au quotidien par toutes ces informations publicitaires-là qu'on regarde. Comment est-ce que l'insatisfaction peut venir encore? Mais par des blessures intérieures, bien-aimées, par un vide spirituel, un vide profond qui n'est pas comblé. Et parfois, ce vide vient d'un manque ou alors d'une recherche insatisfaite d'identité. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne connais pas ton identité. Ou bien, tu trouves que on ne te reconnaît pas. Il n'y a pas de reconnaissance. Et ça peut créer l'insatisfaction. Ou bien ça peut être des blessures de l'âme qui n'ont pas été guéries. Mais nous, on tente maladroitement de remplir, de combler ces vides-là par des possessions. On a cité des éléments par lesquels l'insatisfaction peut arriver dans notre vie. On va aller un peu dans la Bible et voir ce que c'est qu'être insatisfait de sa vie. Bien aimé, être insatisfait, c'est vivre dans une quête perpétuelle de ne plus jamais goûter au repos intérieur. Oui. Tu es dans une quête au quotidien au point où tu n'as même plus de paix. Tu n'as même pas de repos, de quiétude intérieurement, tout au fond de toi. Être insatisfait selon la Bible, c'est être aveugle face aux bénédictions quotidiennes et actuelles du Seigneur vis-à-vis de toi. Être insatisfait, selon la Bible, c'est se priver soi-même de la joie d'apprécier les cadeaux quotidiens de notre Seigneur. Dans Ecclésiaste 6, comme on l'a lu tout à l'heure, du verset 1 à 2, il est dit « Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil et qui est fréquent parmi les hommes. Il y a tel homme à qui Dieu donne des richesses, des biens et de la gloire, et à qui rien ne manque de tout ce qu'il désire. Mais Dieu ne lui donne pas le pouvoir d'en jouir. » Ouais. Ce passage nous révèle que même si Dieu nous accorde des biens, si nous n'avons pas un cœur satisfait, ces biens vont devenir inutiles. Ils vont plutôt même devenir une source de frustration au lieu d'être une source de joie. Juste parce qu'on n'arrive pas à apprécier à sa juste valeur tout ce qu'il nous donne. Quelqu'un pourrait me demander, mais moi je ne veux plus être insatisfait. Comment est-ce que je fais alors? Alors nous abordons le troisième point qui est comment être délivré de l'insatisfaction. Mais d'abord, il faut reconnaître, en premier lieu, que c'est un mal réel et même spirituel. Dans Philippiens 4, le verset 11 à 13, nous voyons l'exemple de Paul qui a appris à être content dans toutes les circonstances. Il dit, « J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. » Et il termine par, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Donc, bien aimé, si tu veux te délivrer de l'insatisfaction, apprends, comme Paul, à te contenter de ce que tu as, à rendre grâce de la situation dans laquelle tu es, à dire à Dieu, « Waouh Seigneur, aujourd'hui je voulais manger du poulet braisé, mais j'ai mangé du poisson chincha. Merci, je suis contente parce que j'ai pu avoir du poisson chincha à manger. » Parce que bien aimé, il y en a d'autres qui ne peuvent même pas manger du chincha. En deuxième lieu, nous devons demander à Dieu un cœur reconnaissant et satisfait. Nous prenons Psaume 90, 14 qui nous dit « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons
toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Bien-aimé, voilà une clé ici. C'est-à-dire que si chaque matin à ton réveil, j'insiste, même si la réalité est tout autre, confesse-le parce que le Seigneur a mis un pouvoir sur ta langue qui fait que tu appelles à l'existence ce que tu confesses et ce que tu crois fermement. Et encore plus si cela est basé sur la parole de Dieu. Mais ouvre la bouche. Seigneur, rassasie-moi ce matin de ta bonté. Et une belle conséquence que je vois, c'est que lorsque tu apprends à être rassasié de la bonté de Dieu chaque matin, ben, tu seras toute ta vie dans la joie et l'allégresse. Bien aimé, qu'est-ce qu'on recherche cette terre-là? L'épanouissement, la paix, le bonheur, ça peut passer soit peut-être par le mariage, par le travail, par l'enfantement, par la concrétisation d'un projet. Mais tout cela, c'est tout ce qui contribue à nous donner la joie et l'allégresse. Mais tu n'as qu'à te rassasier de la bonté de ton Dieu chaque matin. C'est cette prière sincère-là que tu dois faire chaque jour. Et demander au Seigneur de renouveler ton cœur. Et de déposer sa paix qui ne dépend pas des circonstances dans ton cœur. Je t'assure que si tu fais cette prière sincèrement tous les jours de ta vie, ben au bout d'un moment, tu ne vas même pas te rendre compte à quel moment tu as arrêté de prier pour cela. Parce que ce sera tellement réel dans ta vie que tu vas te demander s'il t'a fallu des efforts pour y arriver. Mais cela sera arrivé tout simplement parce que tu auras décidé de faire confiance en ton Dieu. Troisième élément que je veux vous proposer ce soir, c'est changer de perspective. Oui, il faut apprendre à voir la valeur des choses simples. Luc 12, 15 nous amène à nous rappeler que les choses matérielles ne peuvent pas combler un vide intérieur. Ton vide intérieur, il n'est pas physique, il n'est pas matériel, il n'est pas charnel, il n'est pas tangible. Il est spirituel. Il est spirituel. Donc, il faut chercher des solutions spirituelles pour le combler. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il même dans l'abondance. Donc, nous devons apprendre à partager, j'ai bien envie de dire. Parce que lorsqu'ici, il nous demande de nous garder toute avarice, l'avarice, c'est le fait que tu aies des biens, tu aies des moyens, mais que tu sois incapable de le partager à qui que ce soit. Bien au contraire, tu continues d'amasser et tu le gardes pour toi seul. Mais tu ne combles aucun bien. Bien au contraire, lorsque tu partages, tu reçois une joie inexprimable, bien-aimé. Nous devons aussi apprendre à apprécier, j'ai dit, les choses simples de la vie. Mais c'est quoi la chose la plus simple de la vie? Le matin quand tu te lèves, le temps de quitter ton lit et d'arriver dans la salle de bain, c'est pas rien. Le fait de se coucher, de s'endormir, d'être inconscient pendant des heures durant la nuit et de pouvoir se lever le matin, ouvrir les yeux, être encore mobile, c'est pas rien. Le fait de pouvoir se lever, marcher, de pouvoir porter tes enfants, soit au dos ou dans tes bras ou je sais pas où, c'est pas rien. Le fait de pouvoir sortir, ah j'ai oublié quelque chose, je dois courir pour ne pas être en retard. Courir, ce n'est pas anodin, c'est une chose, on va dire, simple. Mais tu dois bénir le nom du Seigneur pour cela. Tes relations. Il t'a donné des voisins de paix, des gens de paix. Je connais des endroits où tu peux même pas dormir tranquille. Il y a des bruits par-ci, il y a des cris par-là. Parce que tel est en train de battre ses enfants, sa femme, son mari, je ne sais pas quoi. Ou il y a du tapage. Tu peux même pas te reposer dans ta propre maison. Mais parfois, tu as des voisins, comme moi ici. Je suis bénie. Avenant, des gens à qui, et qui sont prêts de te dire bonjour, de te demander comment tu vas, tu as passé une bonne nuit. Mais ces petites choses-là, ça apporte du bonheur. Ça apporte de la satisfaction. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont même pas capables d'avoir ça. Et quand ils n'ont pas ça, ben ça empoisonne leur vie. Ça empoisonne leur vie. Et donc, tu dois pouvoir être capable de dire merci à ton Dieu pour toutes ces petites joies de tous les jours. Tu vois, quand ton enfant, quand tu as un enfant, et que cet enfant en pleine croissance commence à dire bonjour, commence à dire merci quand tu lui tends quelque chose, te dit maman pour la première fois,
te dit, papa, pour la première fois, regarde la joie que tu ressens. Mais c'est une petite chose. C'est la même chose qu'on doit faire avec le Seigneur. C'est la même chose qu'on doit faire avec le Seigneur bien-aimé. Ok, on a trouvé c'est quoi les satisfactions, comment elles se manifestent, d'où elles peuvent venir, hein? Comment on doit s'en libérer. Maintenant, essayons de voir des applications concrètes pour cultiver un cœur satisfait. Cet exemple me fait penser à quelqu'un que je connais qui n'est pas du tout attaché au matériel. Bien aimé, c'est une sœur. Le Seigneur lui fait grâce. Elle a de beaux vêtements, toujours bien mises, très humble. Mais régulièrement, elle fait le tri dans ses vêtements et elle offre. Je me rappelle une fois lors d'une de nos campagnes en Côte d'Ivoire, elle a apporté des vêtements et j'ai vu une de ses tenues. Je dis, mais attends, ça je t'ai jamais vu porter. Elle m'a dit, oui, en fait, je l'ai confectionnée. J'ai pas eu d'opportunité de la porter. Et comme on venait pour la campagne, j'ai voulu faire cadeau. J'ai fait, waouh. Bien aimé, je suis pas très sûre que je serais capable de le faire aussi spontanément que cette sœur-là. Ma sœur, sois bénie. Si tu m'écoutes, je sais que tu vas te reconnaître. Mais son tiroir ou sa valise ne manque jamais de nouveaux vêtements, bien aimé. Oui. Moi, j'aimerais t'encourager, bien te lancer un défi. Pour toi qui as du mal à te détacher de tes vêtements, de tes chaussures, de tes sacs à main, des choses qui t'appartiennent, que tu portes sur ton corps, une fois par mois, ou bien allons-y déjà avec une fois 3 mois, pour commencer. Fais un tri. Détache-toi de 5 seulement, juste 5. Chaussures, vêtements, accessoires, tout confondu. Quand tu vas faire don à quelqu'un, si c'est quelqu'un à qui tu offres directement, regarde l'expression de sa joie. Ça va te combler, tu risques de vider ta valise. En tout cas, moi, j'en ai fait l'expérience une fois. J'ai donné une tenue à une dame. Elle était tellement en joie. Bien aimée, j'ai failli lui laisser mon sac. Sa joie m'a épatée. Et ça m'a amené à comprendre, à me rendre compte du fait que souvent on est ingrat, on est vraiment très ingrat. Non, ma marinière là vraiment, mon pagne là déteint, c'est vieux, mon jean là il est pâle, j'ai un jean noir, j'ai un jean bleu, j'ai un jean style délavé là, il me manque un jean blanc. Tu as 3, tu veux un 4e. Et ceux qui n'en ont pas, ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ce geste physique que tu vas faire, le tri, parce que effectivement, à force de ne pas vouloir libérer, les choses finissent souvent par s'entasser. Bien aimé, ce geste physique-là, il va désencombrer ton placard, ou alors ta valise, ou l'endroit où tu ranges tes vêtements. En plus de ça, il va désencombrer ton cœur et ton esprit. Et le Saint-Esprit va te dire, je suis fier de toi. Tu viens de faire du bien à quelqu'un, avec quelque chose qui a de la valeur pour toi, avec quelque chose qui te coûte. Amen. Une autre application concrète, je pense, qui peut nous aider à avoir un cœur satisfait, c'est tenir un journal de gratitude. Chaque soir, avant d'aller au lit, avant ta prière pour dormir, ou bien si c'est un peu compliqué, surtout avec la famille, ça peut ne pas être évident, ou si tu rentres à des heures indues à cause du boulot, ou à cause des embouteillages, ou bien peut-être tu fais des gardes, voilà, surtout pour nos frères qui sont dans le domaine médical, ou bien pour la sécurité. Bon, disons chaque semaine, voilà, chaque fin de semaine, choisis un petit moment, 10-15 minutes maximum, où tu es seul, calme, et puis tu essaies de noter 3 choses. 1, 2, 3. Ne serait-ce que 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant à Dieu. Check dans ta semaine. Si tu veux déjà, avant que la fin de semaine arrive, que tu trouves un élément en coup de semaine, note quelque part, ton téléphone ou écris dans ton calepin, dans ton agenda, en attendant que la fin de semaine arrive pour que tu complètes ta liste. Moi, je dis que juste 3 choses. Si le Saint-Esprit te rappelle plus que ça, gloire à Dieu. Et un jour, quand tu vas feuilleter ce carnet, ce journal de gratitude, tu vas voir que waouh, Dieu a fait tellement de choses pour moi. Et ça va t'apprendre à être plus satisfait de ce que tu as. Ça va t'apprendre à être plus satisfait de ta vie. Bien-aimé, toi qui cherches cette promotion depuis si longtemps, toi qui cherches
euh, à concevoir, à avoir un enfant, au lieu de chercher ce que tu n'as pas encore, regarde en arrière. Regarde-toi de la tête aux pieds. Regarde à l'instant présent. Arrête-toi devant ton miroir. Regarde-toi comme je me vois actuellement à travers l'écran. Et puis dis, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour moi? Moi, je vais te donner un exemple. Peut-être que tu peux trouver banal. Ici, c'est assez compliqué de se coiffer. Assez cher. Problème de disponibilité. Mais ce dimanche, le Seigneur m'a fait grâce. Il m'a fait grâce. Oui, il a permis à quelqu'un d'accepter de me coiffer spontanément et gratuitement en plus. Je pense que c'est pas si mal. C'est un exemple. Pour toi, c'est banal. Pour moi, c'est pas banal. Vu mes défis quotidiens, vu les challenges que j'ai ici, ça peut faire partie des choses que je vais écrire. J'en connais d'autres qui auraient dépensé pratiquement 50 $ ou plus pour ça. Et puis peut-être ce serait pas aussi réussi même que pour moi là. C'est pas rien. Donc, rien de banal n'est à banaliser. Voilà. Regarde bien. Mire-toi. Ou bien assieds-toi. Réfléchis, ferme les yeux. Passe en revue les 7 derniers jours jusqu'à aujourd'hui. C'est quoi ce que le Seigneur a fait pour toi? C'est quoi le premier élément qui te vient en tête? C'est quoi le deuxième? C'est quoi le troisième? Note-le dans ton agenda. Et tu trouveras chaque jour des raisons de bénir le nom de Dieu. Et cela va contribuer à te rendre satisfait. Ça va combler le vide qui est en toi, qui fait que tu es tout le temps en train de chercher à acquérir, tout le temps en train de chercher à avoir ça, 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 et qui t'empêche d'apprécier ce que le Seigneur t'a déjà donné. On devrait chercher à pratiquer également la simplicité volontaire. C'est quoi la simplicité volontaire? Un clin d'œil à quelqu'un depuis Lyon qui dit qu'elle n'arrive pas à arrêter de faire des achats en ligne. Bien aimé, arrête de céder aux achats impulsifs. Oui. Régulièrement, quand je vais déposer mes enfants le matin à l'école, en rentrant en semaine, puisque le programme est assez chargé, je fais l'effort de faire un tour au marché ou au supermarché pour acheter les choses manquantes. Et un jour, j'avais besoin de rien à la maison. Je suis quand même arrêtée et puis je dis, tu fais quoi ici? Tu ne dois pas dépenser, allez, rentre chez toi. Il y a même une application que j'avais téléchargée sur Internet. J'avais téléchargée sur mon téléphone pour faire des achats en ligne. Très bon. En tout cas, j'ai eu pas mal de bons articles importants, nécessaires, dont ma famille avait besoin. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'étais tentée d'acheter même quand je n'avais pas forcément besoin de la chose. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai désinstallé l'application. Souvent, il faut faire comme Joseph. Joseph a fui devant la femme de Potiphar. Parce qu'ici, il devait s'asseoir pour réfléchir, pour analyser. Non, je suis un enfant de Dieu, je dois pas céder au péché. Bien aimé, c'est pas sûr, il allait céder. Il a préféré fuir. Quitte là, dégage, fuis. Prends tes jambes à ton cou. Et moi, ma solution, c'était de désinstaller l'application. Ce n'est plus sur mon téléphone. Je ne vais pas céder. Point. Donc, selon ce qui est ton défi, mais demande au Seigneur de te donner une inspiration. Saint-Esprit, j'ai l'habitude de faire des achats impulsifs. Hein? J'ai l'habitude de voir les choses. Oh, ça c'est joli. Oui. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est pas parce que c'est joli, c'est pas parce que c'est beau, c'est pas parce que ça donnerait bien dans ta maison, ça donnerait bien sur ton mur, ça donnerait bien sur toi. Ça ne veut pas forcément dire, pardon, que tu as besoin de cela. Donc, demande au Saint-Esprit de donner des astuces au quotidien pour t'éloigner de ça. Parce que ça nous ramène encore à l'aliénation que nous avons de penser que non, il faut que j'achète, j'ai besoin d'acquérir telle chose. Et finalement, tu te retrouves encore insatisfait. Parce que tu as voulu combler un vide par le matériel. Que le Seigneur nous y aide. Acte 20-35 nous encourage en nous disant, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, comme je le disais plus haut. Quand tu donnes, la joie que tu ressens là, tu vois la personne, la chose peut-être même, tu n'avais pas tellement besoin, mais c'était là, c'est utile, c'est bon, en bon état. Tu offres à quelqu'un qui en avait vraiment besoin. Hey, merci beaucoup.
Hey, je t'assure, j'étais en train de réfléchir comment j'allais faire pour avoir l'argent, pour acheter ça. Et puis tu m'as donné, hey, que Dieu te bénisse. La personne va prier pour toi, Dieu va te bénir. Tu lui as fait du bien. La joie que ça lui a donné, la manière dont elle t'a exprimé sa joie là, toi-même tu ne ressentais pas ça même pour toi-même, envers toi-même, quand tu avais l'élément en question. Bien-aimé, que le Seigneur nous apprenne à nous réjouir par le fait de donner à autrui. C'est très important. Mais enfin, on doit apprendre à prier régulièrement pour demander au Seigneur de renouveler notre cœur. Ézéchiel 36, 26 nous dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Parce que notre nature charnelle a des besoins, elle a des désirs, elle a des envies. Et à 90%, ils vont à l'encontre de ce que le Saint-Esprit veut. La plupart du temps, ces désirs, ces besoins, ces envies-là vont à l'encontre de ce que le Seigneur veut pour nous. Donc, demande au Seigneur chaque matin de te combler de joie, de disposer ton cœur à acheter ce qui est nécessaire, de disposer ton cœur à te réjouir aussi lorsque c'est le voisin d'à côté qui a pu acquérir telle chose. Oui, apprendre à se réjouir du bonheur de l'autre. Tout ça va t'apprendre, va t'aider à être satisfait de ta vie. Ce fiancé ou bien cette fiancée que tu as perdu, mais dans le fond, tu ne l'as pas vraiment perdu. Le Seigneur t'a épargné d'un plus grand mal. Bénis son nom. Sois satisfait de la situation actuelle. Cette promotion que tu demandes depuis longtemps, tu l'as présentée au Père, mais attends. Ne cherche pas des moyens de tourner. Ça va te causer d'autres problèmes plus graves. Fais confiance en ton Père. Fais confiance en ton papa. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais conclure en partageant avec vous le fait que notre bonheur ne peut pas s'acheter. Notre satisfaction, on ne peut pas l'acquérir dans le matériel. Parce que l'acquisition du matériel va nous donner une sorte de joie éphémère. Mais après, ça devient banal, routinier. Pourtant, la joie que Dieu donne, elle dure pour toujours. Apprenons à confier la clé de notre bonheur à notre Dieu. La clé de notre bonheur à notre Dieu. Prions. Papa, je veux bénir ton nom pour cet enseignement. Merci d'avoir parlé à nos cœurs. Transforme nos cœurs. Apprends-nous à mieux apprécier ce que tu nous donnes au quotidien. Apprends-nous à mieux partager ce que nous avons déjà. Apprends-nous à mieux aimer notre entourage et toutes les personnes que tu nous envoies. Donne-nous cette sagesse-là de ne pas rechercher à nous accrocher aux biens matériels, mais d'abord de chercher à te rendre grâce, à te témoigner de la gratitude pour le souffle de vie, pour le quotidien, pour toutes ces choses que nous avons reçues gratuitement. Oui, papa, parce que nous n'avons rien mérité de tout cela. Merci pour ce cœur nouveau que tu nous donnes. Merci pour cet esprit nouveau que tu nous donnes. Merci pour ce que tu nous donnes de la joie, de l'engouement à partager au lieu de chercher toujours à recevoir. Que l'honneur et la gloire te reviennent au siècle des siècles parce que tu es Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. J'espère que ce partage t'a fait du bien. Et inbox, écris-nous, dis-nous c'est quoi le défi que tu as pu relever à la lumière de ce partage de ce jour. Et que le Seigneur te bénisse. Shalom.